les téléspectateurs évidemment. C'est une grande famille historique. Tout à fait. Qui est dans la joie cette dernière semaine parce qu'il se passe des choses extraordinaires sur le continent. La joie pourquoi, président? C'est un tournant historique. C'est un tournant dans l'histoire du continent. Cette dernière semaine constitue un tournant dans l'histoire du continent. Il ne faut pas bouder son plaisir. Nous sommes en train de faire l'histoire. Ça fait des siècles que l'histoire n'a pas connu un basculement sur le continent africain. Depuis la chute de l'Égypte antique, en passant par les différents empires qui vont succéder à l'Égypte antique, nous datons la chute du continent et ses problèmes à partir de la chute de l'Égypte antique. L'Afrique va être occupée par les Romains, à la suite des Grecs, etc. Et dépouillée complètement aussi. Dépouillée complètement. Oui. Après la catastrophe des occupations romaines, grecques, etc. Va s'en suivre l'esclavage et la colonisation. Durant toute cette période tragique, à Abubakar Siddiq, deux camps composent l'Afrique et les Africains. Deux camps séparent l'Afrique et les Africains. Le camp des traîtres, des collabos, ceux qui ont choisi de se coucher devant les occupants, devant les esclavagistes, par réalisme, par sagesse, par toutes sortes d'arguties. Non, je reprends le mot, Dr. Batileki. Tous ces arguties qui mettent en avant pour justifier la trahison. Ceux qui ont choisi de travailler pour l'ennemi, de collaborer avec l'ennemi. Ceux qui désormais ont choisi de confondre leurs intérêts avec ceux de l'ennemi pour travailler contre ce continent. Et ceux qui ont dit non sont restés debout, résistants, luttant de toutes leurs forces, donnant leur vie pour le continent. Et ces deux camps ont engendré une progéniture, une filiation historique, une généalogie historique. Le camp des résistants, le camp de la dignité, de l'honneur, a engendré une filiation, une progéniture qui s'est succédée de façon ininterrompue jusqu'à nous. Jusqu'à nous. Et cette filiation a connu un moment fondateur il y a près de 100 ans, quand nos frères se sont réunis dans cette forêt là-bas à Haïti pour fonder la grande résistance qui va aboutir à la première guerre de libération et d'indépendance du monde contemporain, la révolution haïtienne, avec les Toussaint Louverture, les Dessalines, les Boukman. Cette réunion dans la forêt là-bas, ils se sont réunis en forêt, c'est là dans la forêt, ils ont fait des pactes là-bas entre eux, conduit à cette première révolution de l'histoire contemporaine, la révolution d'Haïti, conduit par Toussaint Louverture. Le panafricanisme était né, la Anthony Firmin, le Web Dubois, tous ces gars vont reprendre la ligne jusqu'à Kwame Nkrumah, qui est le pont intermédiaire avec nos générations. Et les Modibo Keïta, vous les connaissez, jusqu'à Sankara, Kadhafi, Laurent Gbagbo, jusqu'à nous. Nous sommes les dépositaires là actuellement là. Et les autres, le camp de la mort, de la trahison, du crime, du déshonneur, de la honte, a continué. Jusqu'avec le Blaise Ndiaye, jusqu'à Blaise Ndiaye, le Sénégalais, le père de la politique sénégalaise. Blaise Ndiaye. Avec le Senghor, le Houphouët-Boigny, le Mobutu, le Omar Bongo, jusqu'à la CEDEAO. La CEDEAO est l'héritier testamentaire du camp du déshonneur, de la honte, de la criminalité. Vous ne comprenez pas ce qui se passe sur le continent africain s'il n'y a pas cette perspective historique qui vous permet de comprendre pourquoi nous disons que c'est un tournant historique majeur dans l'histoire de l'Afrique depuis des siècles. Ça fait des siècles, Abubakar Siddiq, que
les Africains ne peuvent pas porter secours à leurs frères. C'est le champ de la bagarre historique. Ça fait des siècles. J'ai dit que ça fait des siècles. Jusqu'à ce que nous là, reprenons le flambeau des illustres prédécesseurs, des glorieux prédécesseurs. 12 ans d'investissement ininterrompu, matin, midi, soir, nuit comme de jour, pour ensemencer, réconcilier la nouvelle génération avec la tradition de la lutte, la tradition de la guerre, la tradition de la non-compromission, de la non-négociation avec l'ennemi. Ça aboutit à l'émergence d'États qui revendiquent le panafricanisme. Ça aboutit à l'émergence des dirigeants qui revendiquent le panafricanisme. Et Dieu nous a donné 3 ou 4 États. Qu'on peut citer. Hein. Le Centrafrique. Le Mali. Le Burkina Faso. La Guinée. Doumbouya me surprend. Je suis désolé de le dire. Il nous surprend tous. Moi j'étais très dur envers ces messieurs. Mais ces actes sont des actes panafricanistes jusqu'à présent. Tout à fait. Le Cameroun. Que les gens se pendent. Je dis la vérité. Bien sûr. Parce que le patriarche président nous soutient dans ce combat. Babo a rappelé ce que le président patriarche fait pour lui. Kadhafi a dit que le président Biya c'est un homme, c'est le seul président sûr. Sûr. Si je ne dis pas ça, je sais pas ce que je fais ici. Je m'en fous de ce que les gens pensent, c'est la vérité. D'accord. Vous comprenez? Vous l'avez fait. Ils ont donné ces gens et ces pays-là. Je dis bien le patriarche, je n'ai pas dit que le Cameroun n'est panafricaniste. Je parle du patriarche Paul Biya. Parce qu'il est entouré d'anti-panafricanistes. On n'est pas naïf. Tout à fait. Endurci et résolu. La nuance est importante. La nuance est importante. Donc, ces deux familles sont en guerre. Et cette guerre a été longtemps arbitrée par le blanc, par l'ennemi, le colon blanc. Quand je dis le blanc, je ne vais pas être raciste. Par les impérialistes occidentaux. La nuance est importante. Il y a des erreurs qu'on ne doit pas faire ici, au niveau où nous sommes. On n'a pas un problème avec le blanc. On a un problème avec les impérialistes occidentaux qui martyrisent maintenant leurs propres enfants. C'est maintenant que les Occidentaux se rendent compte qu'ils n'ont jamais été libres et qu'ils doivent nous rejoindre dans la bataille pour la libération de l'espèce humaine. Ils s'en rendent compte maintenant. Voilà pourquoi beaucoup viennent maintenant sur vos plateaux. Notre ami Moreau, les Asselineau, tous nos amis progressistes occidentaux qui viennent maintenant sur Afrique Média. Mais c'est un événement important. C'est la rencontre de l'humanité sur Afrique Média. Le monde, c'est nous. Vous avez oublié ça? Le monde, c'est nous. 10 ans, ça semblait ne rien dire. Mais maintenant, qui peut encore nier ça? N'est-ce pas, c'est la rencontre maintenant entre les progressistes occidentaux et nous? Bien sur les plateaux. Mais c'est le monde qui est réuni ici. La Russie, c'est pas ici. C'est pas ici que vous avez fait l'exclusivité de l'interview de Prigogine. C'est la rencontre ici du monde entier sur Afrique Média. Il faut que vous compreniez la portée historique du combat qui se joue sur ce plateau-ci. Ce n'est pas un plateau comme d'autres plateaux. Vous n'êtes pas les journalistes comme les autres le sont. Oui, parce que l'événement qui se passe ici, c'est un événement d'envergure mondiale. Alors, le monde, c'est nous. Le monde, c'est nous. Salutations à ceux qui ont conçu ce slogan qui représente normalement, n'est-ce pas? Merci pour l'image. L'esprit d'Afrique Média. Donc, vous ne comprenez pas le fait que depuis des siècles, nos contradictions sont arbitrées par l'Occident. Sidiki. On s'entretue entre nous et ils habitent. Et ils nous narguaient. Ils bombaient le torse. Ils se moquaient de nous. Un de leurs représentants les plus hideux, Sarkozy, affreux, est venu nous narguer à Dakar. Il dit que nous n'avons pas connu l'histoire, que nous ne sommes pas entrés dans l'histoire. Vous savez pourquoi il le disait? Parce que la lignée des traîtres et des ennemis du continent avait jusqu'alors un rapport de force favorable. Tout à fait. Vous comprenez ça? Ils avaient un rapport de force favorable. C'est ça, M. Ouattara. Aujourd'hui, il est dans le trou, il rase les murs. Parce qu'il sait que c'est son tour que nous, c'est-à-dire que tout ce que nous on fait là, nous avons l'œil sur Abidjan. Et Abidjan tombera. Comme nous avons annoncé la chute de Bazoum, qui croyait que parce qu'il était entouré par 1000 mercenaires américains, par Barkhane, le consul était protégé, il est tombé. Il rêve, il ne reviendra pas au pouvoir. Il rêve là, il s'assoit, il rêve, il écrit les lettres partout. Il n'a même pas honte.
Donc, aujourd'hui, ça a changé, Sidiki, ça a changé. 3 États, 4 États, 5 États, et d'autres États qui sont silencieux, mais qui se positionnent. Moi, j'en connais. Ils ne parlent pas, ils sont là. On dit au petit président du Nigeria, petit président de la CEDEAO, organisation criminelle. Organisation criminelle. Et illégitime. Illégitime. Que je suis venu de manière solennelle cet après-midi dissoudre. Dissoudre quoi, président Madakani? Je suis venu sur ce plateau dire que la CEDEAO est dissoute. Bon, ça vous fait rire. Riez. Riez, non? Nous, on avait dit des choses ici. Non, les gens riaient comme tu as de rire là. Vous savez pourquoi vous riez? Parce que vous croyez que nous sommes qui pour dire ça? Oui, c'est ça, justement. Que ceux qui doivent parler au nom de l'Afrique. Nous sommes la voix du peuple. D'après vous, ceux qui doivent parler au nom de l'Afrique, ce sont les chefs d'État. D'après vous. Ceux qui parlent au nom de l'Afrique sont les chefs d'État. C'est oui. Parce que j'ai dit, président Madakani. Je n'ai pas dit que vous dites. J'analyse votre sourire. Voilà. Un sourire incrédule. Comme hier, plein de souris étaient incrédules quand on a commencé cette affaire. Nous avons annoncé... Le temps vous a donné raison. Oui. Les chiens... Pour moi, c'est pas ça qui m'a... C'est pas ça qui m'a amené ici pour gagner du plaisir. Vous voyez comme quelqu'un vient chercher le plaisir. Je suis dans la guerre. Pour honorer le combat de mes policiers. J'ai une dette de sang envers ceux qui nous ont précédés. Je suis venu ici honorer l'humanité. C'est pas un plaisir. Nous avons annoncé des choses qui sont accomplies. Tant mieux, ça va continuer. Je suis en train de vous dire. Quand vous estimez que je n'ai pas le droit de parler au nom de l'Afrique. Je n'ai pas dit ça, président Madakani. Moi, j'ai autant le droit de parler au nom de l'Afrique que les présidents. Vous me comprenez? Pour vous, la CEDEAO est dissoute. Mais pourquoi vous voulez m'emprunter les mots? Laissez-moi mourir. Allez-y, président Madakani. Allez-y. Je suis venu ce soir dire ça ici. Oui. Et l'histoire retiendra. Moi, je suis un homme d'audace, monsieur. L'histoire avance parce que les gens sont audacieux. Moi, je vous demande, dites-moi au nom de quoi, monsieur Tinubu? Ce type-là qui s'amuse avec nous. Parce qu'il pense comme le président du Nigeria. Il peut se permettre n'importe quoi. Nous, on fait la différence entre le peuple nigérien, grand peuple, avec un grand Sénat, qui vient de démontrer qu'il est un grand Sénat, qui ont dit non à l'aventurisme de ce président. Le Sénat lui a dit niet. Et lui a dit que tu n'as pas d'armée. Le Sénat lui a dit que tu n'as même pas d'armée pour aller faire la guerre. Tu arrêtes ça. Grand peuple Nigeria. Nous saluons le Sénat du Nigeria. Mais nous mettons en garde contre ce président. S'il nous cherche, il nous trouvera. Si Tinubu nous cherche, il nous trouvera. Il ne peut pas nous dépasser. On a rencontré pire depuis 12 ans. Donc, vous pensez que M. Tinubu, M. Ouattara, M. Faure Yadema et toute cette racale qui s'est réunie au nom de la CEDEAO, ils sont plus légitimes et représentatifs que nous. Vous parlez au nom de l'Afrique. Moi, je vous pose la question. Vous pensez que l'Union africaine dirigée par le Fakir est plus légitime pour parler au nom de l'Afrique que nous? Je vous dis non. Monsieur, moi aussi, je parle au nom de l'Afrique. Parce que je suis africain. C'est votre droit. Et parce que c'est plus qu'un droit. C'est plus qu'un droit, monsieur. Parce que je revendique, je suis l'enfant de ceux qui ont donné leur vie pour ce continent. Je suis l'enfant de Marcus Garvey, de Webb Dubois. Et tous ces héros qui ont donné leur vie pour ce continent. Et tous les morts anonymes que vous ne connaissez pas. Qui sont morts dans les plantations d'esclaves. Dans des conditions pas possibles. Moi, je pense aujourd'hui aux Haïtiens. Nos frères à Haïti, vous savez ce qu'ils endurent? Ils écrivent tous les jours, président, ne nous oublie pas. Non, Haïti, on ne va jamais vous oublier dans le combat si vous êtes dedans. Je pense à tous ces gens. Je pense à nos frères qui sont dans les îles là-bas, aux Antilles. Et que la France veut exterminer. Je pense à eux, à tous ces gens-là, dans les Caraïbes, partout. Je pense à nos frères de Guinée-Papouasie, partout. Qu'on extermine. Je pense à nos frères d'Afrique du Nord. Que le petit président tunisien maltraite en silence. Quand je pense à eux, et que la CEDEAO ne parle jamais pour eux, l'Union africaine ne parle jamais pour ces gens-là, vous m'interdisez le droit de parler au nom de l'Afrique? Je suis venu cet après-midi avec un mandat spécial. Je suis venu dissoudre la CEDEAO. Pour nous, ça n'existe plus, ce truc, ce machin n'existe plus. Elle a trahi l'Afrique comme ça. La CEDEAO est dissoute. Je pense ça sur moi. Elle est dissoute. Je l'ai maudite hier. Maintenant, je la dissous parce que je dis je parce que j'aime assumer moi seul les choses. Je ne vais pas engager les gens sans leur avoir constaté. Voilà pourquoi je dis je. Oui. Même en disant je dis nous.
parce que je ne suis pas seul. Quelqu'un avait dit à Londres, un tristement assassin qu'on appelle général de Gaulle. Il avait dit que La France n'est pas seul. Les forces inconnues de l'histoire sont avec la France. Moi aussi, je ne suis pas seul cet après-midi. Dieu, le vrai, est avec nous. Et à ce titre-là, je dis nous. Nous dissolvons la CEDEAO. Oui, monsieur. Parce que la CEDEAO est le point d'atterrissage, est la matrice héritière de toutes les trahisons de l'histoire de l'Afrique. Comment ça, président Bandakani? Comment un club, comment une organisation qu'on appelle CEDEAO peut se réunir et se comporter comme ça sur le dossier du Niger? C'est acceptable ça? On peut continuer à lire, à tolérer ça? Ce sont les qui? Ils sont qui pour faire ça? Ils sont qui pour s'amuser comme ça avec l'Afrique? Ouattara, c'est qui pour s'amuser avec l'Afrique? Si vous étiez Tinubu, c'est qui pour s'amuser? Non, ne me stoppez pas. Allez-y, allez-y, président. Le président Tinubu, il est président du Nigeria. Je m'en fous. Il est qui? Foyement, c'est qui? Tous ces gens sont les qui pour jouer comme ça avec notre continent? Ils sont qui? Ils sont qui? Ce sont des chefs d'État. Ils sont quoi? Des chefs d'État. Je vais vous démontrer qu'ils n'en sont pas. Je vais vous démontrer ça. Écoutez, dites-moi donc, quel est le règlement? Quel est l'article du traité constitutif de la CEDEAO? Je me répète. Donnez-moi un seul article. Ce traité existe sur Internet. Charlie, tu peux fouiller. Fouille maintenant, tu peux commencer à fouiller maintenant. Que les téléspectateurs commencent à fouiller. Dites-moi, donnez-moi un seul article du traité constitutif de la CEDEAO et du protocole additif, adopté, je crois, en 2003 ou 2000. Vos souvenirs sont bons. Le traité, c'était 1993, si je crois bien. Constitutif. Les deux documents qui sont la charte juridictionnelle de cette organisation. Donnez-moi un seul article dedans qui donne le pouvoir à la conférence de chefs d'État de faire ce qu'elle est en train de faire. Ok. Là, c'était ok. Non, non, écoutez. Ça doit s'arrêter comme ça. Nulle part, il n'est même prévu de ça. Donnez-moi un seul article. Il n'y en a Je pas. parle à mon deux visions. Il n'y a pas. Ils l'ont fait avec le Mali. On a laissé passer. Il n'y a pas. Même les instances judiciaires de la CEDEAO ont condamné la CEDEAO, qui ont perdu leur procès face au Mali, monsieur. La Cour de justice africaine des droits de l'homme. Vous comprenez? La Cour de justice, les instances judiciaires ont condamné la CEDEAO dans cette sanction, démontrant leur illégalité. Effectivement. Ils ont fait ça avec le Mali. Toutes les sanctions qu'ils prennent là sont illégales. Donc ces gens, monsieur, ne parlent pas au nom de la CEDEAO. Ils usurpent une organisation, une carapace, ils l'usurpent, l'instrumentalisent. Oh mon Dieu, pour tuer l'Afrique. Et pas au nom de qui, président Badaka? En leur propre nom et au nom de leur patron, le petit garçon de l'Élysée. Il parle au nom de Mme Colonna, qui va voir ce qu'elle va voir. Il parle au nom de l'Union européenne et de l'État criminel américain. Ce sont des étrangers à la peau noire. Ce ne sont pas des Africains. Vous l'avez lu, François Fanon? Depuis Fanon et avant lui, nous savons qu'il y a des Africains à la peau noire qui ne sont pas africains. Comment c'est possible ça? Une organisation viole sa charte. Ce que dit la charte, allez lire les objectifs de la CEDEAO. Solidarité. Il devrait être en première ligne avec les États qui sont attaqués par les terroristes. Vous parlez comme eux. Mais qui sont attaqués par la France et Washington. Qui sont les parrains, les fabricateurs des terroristes. C'est aux États-Unis, à Paris, à Londres, à Bruxelles, qu'on trouve les usines qui fabriquent les terroristes, monsieur. C'est là-bas. Ils les transportent dans les avions, ils les amènent ici chez nous. Ils les transportent dans la charte de l'ONU pour amener ici. L'ONU qui les donne les mandats pour venir tuer Kadhafi, tuer les Africains, bombarder les Africains et installer les terroristes. Alors nous parlons. La France, qui veut à tout prix qu'il y ait la guerre, est en train de ramasser comme le taxi tous les djihadistes là-bas, qui sont là-bas, qui sont en Libye et partout. D'autres je vous explique, d'autres sont en train de venir de la périphérie syrienne pour venir faire la guerre. On va les habiller sous les couleurs de la CEDEAO, monsieur. Vous voyez que la CEDEAO a une armée? La France est en train de le faire. Notre ennemi, la France, est en train de le faire. Mais pour le faire, elle est obligée de revêtir les couleurs de la CEDEAO, monsieur. D'envoyer des supplétifs
C'est vaurien que vous appelez président. Se mettre devant. Vous venez tuer leurs frères. Alors nous parlons. Moi je vais vous lire un document, vous allez voir. Curiosité africaine. Ainsi donc, le Nigeria veut bombarder le Niger en courant le risque de tuer des Nigérians qui sont au Niger. Paul Bekima vient de vous démontrer la réalité anthropologique du peuple Haoussa. 30% au Nigeria, quasiment presque 40% au Niger. Donc la Côte d'Ivoire, le Nigeria va aller bombarder ses propres frères au Niger. La Côte d'Ivoire va aller bombarder les Ivoiriens au Niger. Le Sénégal va aller bombarder les Sénégalais au Niger. Le Ghana va aller bombarder le Ghanéen au Niger. Tout ça pourquoi? Pour faire plaisir à qui? Au petit garçon de l'Élysée qui auparavant a renvoyé ses ressortissants. Mais bon sang, mais comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer ça? Vous appelez ça président? Vous appelez ça président? Ce sont les présidents ça? Et vous me demandez de les appeler président? Vous me demandez d'appeler M. Tinubu qui dort partout là président? Mais il a été élu, président Vadakani. Il a été élu. Vous appelez ça élection? Il vient d'être élu. Eh bien, mais il a été vraiment élu. On voit ce qu'il a été de faire. L'autre malchance de l'Afrique, c'est que les grands peuples ont des piètres dirigeants. C'est aussi une contradiction qu'on va résoudre. On est en train de résoudre ça au fur et à mesure. Précisément. Dites-moi comment un grand peuple. Ils ne sont pas issus du peuple, mais imposés de l'extérieur. Non, ce sont des placements. On les place. Tinubu, c'est un placement. Le respect que j'ai pour les Nigérians m'interdit de dire certaines choses. Mais c'est un placement. On a les éléments sur lui. Et il faut qu'il se rattrape très vite. Ah non, 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 non. Pour l'Afrique, nous sommes prêts à tout. Hein. Qu'il se rattrape très vite. Donc, monsieur, dites-moi, monsieur Macron a rapidement retiré ses ressortissants français. Du Niger? Bien sûr. Il a même ramassé les Européens pour les dire partez du Niger. Le pays qui donne l'uranium à la France. Voilà le compas. Mais ça se prend seulement les naïfs. Mais entre-temps, que veulent faire ce que vous appelez les dirigeants africains? Ils veulent aller tuer leurs frères. Ils veulent aller tuer leurs propres frères au Niger. Vous comprenez ça? Alors, de la France. Monsieur, un président, un chef d'État, au-delà du fait qu'il doit incarner le pays qu'il représente dans tous ses intérêts, fonde ses actes, monsieur, sur des tests véritablement juridiques. Fonde ses actes sur des tests véritablement organiques. Alors, moi, je vous dis ici que donnez-moi un seul article de test fondateur de la CEDEAO qui autorise la conférence de chefs d'État à faire ce qu'elle fait. Il n'y en a pas. Au nom de quoi alors ils agissent? Au nom de quoi? Du simple fait que quand on va entendre conférence de chefs d'État, moi et vous on aura peur. C'est dit que tu venais me dire président. Non, non, ne parle pas de président. Non, non, c'est le chef d'État. C'est ce que tu es d'ailleurs en train de faire. Il compte dessus. Quand vous aurez donc. Quand on dit président, on ramasse des. Je ne sais pas où on les ramasse, où ils sortent. On les place à la tête de nos pays. Et du coup, Macron, les Français, l'Union européenne, les Américains peuvent rire. Que donc, dès qu'on va placer les pantins devant eux, ils vont avoir peur, ils vont dire que ce sont les présidents. Ce ne sont pas des présidents. Je ne les considère pas comme ce sont des traîtres. La clique des gens, ce sont des traîtres. Nous sommes venus dissoudre ce truc. Aucun Africain ne peut plus se connaître derrière la CEDEAO. Qui est habité en France? Qui est dans leur pays? Et nous sommes prêts pour la guerre. Nous sommes prêts pour la guerre. Le Niger est prêt pour la guerre. L'Afrique est prête pour cette guerre. Les peuples africains sont prêts pour cette guerre parce qu'ils ont compris que c'est le tournant. C'est le tournant là-bas. Toutes les populations de l'Afrique sont prêtes à se constituer en volontaire pour aller au Niger, monsieur. J'ai les échos. Et nous assumons cet appel. Et pour faire la guerre contre la CEDEAO, président Vadakani, c'est ça? Mais bien sûr. Mais bien sûr, pourquoi pas? Les amis de nos ennemis pour faire la guerre à la descendance des traîtres historiques. D'accord. Dont la CEDEAO est le réceptacle, le dernier réceptacle le plus accompli. Oui, monsieur, l'Union africaine fait le cinéma. Monsieur Faki a donné 3 jours. Il pense qu'on l'a oublié. Il a donné 3 jours.
Maintenant, il veut faire le cinéma, il recule, il dit que j'ai causé avec Blinken et nous sommes contre une intervention militaire. Il joue à quoi? Le fakir. Nous, on a l'œil. La CEDEAO, dites-moi, monsieur, c'est la CEDEAO. Maintenant que les dirigeants de la CEDEAO sont des bandits, c'est-à-dire que des gens qui agissent contre les textes fondateurs de la CEDEAO, donc, ils parlent pas au nom de la CEDEAO pour ceux qui savent lire et écrire et qui travaillent un peu. Ils parlent au nom de la France, de l'étranger, comme Bazoum qui écrit à la communauté internationale de venir nous rétablir au pouvoir. Mais il n'a pas été élu par les Nigériens. Non, mais c'est vous qui aimez la démocratie, non? Cette démocratie, cette friperie comme vous parlez là, non? C'est vous. Voilà un monsieur qui est élu par les Nigériens, mais il écrit à Washington, à Londres, à Paris et à Bruxelles que non, venez me rétablir au pouvoir, démontrant par là qu'il n'y a pas de coup d'État. C'est un mercenaire. Avec son parrain Issoufou, un autre mercenaire, parrainé par Le Drian et M. Macron. Voilà le quator criminel qui dérange le Niger. Alors, vous voulez nous dire que nous, là, on a souscrit à ça et appelé ces gens président? Monsieur, alors, la CEDEAO agit au nom de qui? Si l'Afrique, si les patriotes africains doivent faire la guerre aux Africains ennemis du continent, c'est pas la première fois que ça arrive, monsieur. C'est pas la première fois que ça arrive. Hein. L'histoire de l'Afrique est peuplée d'épisodes. Monsieur Siddiq Aboubakar, où les Africains ont eu affaire aux Africains dans des guerres. Parce qu'il y avait d'un côté la progéniture du serpent qui trahit l'Afrique, et d'un côté les patriotes. Eh bien, cet épisode est en train de connaître notre moment culminant dans le théâtre du Niger. C'est un vieux conflit qui se répète de manière plus mature, et le Niger n'en est que le théâtre, monsieur. C'est un vieux conflit. Vous croyez qu'on n'a pas peur? La CEDEAO, en déclarant la guerre au Niger, pourquoi ils n'ont pas réfléchi? Ils auraient dû réfléchir avant, monsieur. Ils auraient dû réfléchir avant, en ayant tiré les leçons de ce qui s'est passé au Mali, au Burkina et ailleurs. Mais comme ils sont prétentieux, ils se plaignent pour ce qu'ils ne sont pas. Ils sont manipulés. Ils ont reçu les ordres de leurs parents étrangers. Oui, hein. Ils décident de venir dire la guerre. On ne fait pas la guerre. Alors nous parlons, vous savez que... Alors nous parlons. Les soldats maliens sont déjà au Niger. Les soldats burkinabés sont déjà au Niger, monsieur. Ah oui. Le jeu est fini, hein. Ils sont déjà là. D'autres renforts arrivent. Et des millions de volontaires africains vont se lever pour aller au Niger. On va voir s'ils vont gagner. Et comme il n'y aura pas guerre, comme ils ne gagneront pas, la CEDEAO est dissoute. D'accord. Monsieur, je la dissous. On a compris. Parce qu'après ça, il n'y aura plus de crédibilité. Ce machin va disparaître. D'accord. En attendant la mort de son frère jumeau, l'Union africaine. Merci beaucoup à vous, président Bandakani. On vous a très bien compris.